Je prends acte de la transmission du rapport du groupe d'experts au Conseil de sécurité relatif aux sanctions contre ceux qui financeraient et supporteraient les activités des gangs en Haïti ou encore qui se livreraient à des actes de corruption. Nous avons tous conscience que la situation sécuritaire de notre pays est complexe et se dégrade jour après jour. Il faut une solution définitive à ce état de fait. Certains pays, plus particulièrement à l'intérieur des Nations Unies, ont compris la nécessité et l'urgence de prendre des sanctions en vue d'aider à résorber la problématique des gangs et à diminuer, voire éradiquer la corruption. Mon gouvernement s'engage à faire de son mieux afin de créer un climat d'affaires sain et propice à la relance économique du pays. Moi, bat un gros bravo pour PNH là. Après bon coup de l'effet dans l'arrestation Félix Badio. Si on gros pas cap aider enquête sous le mort président Jovenel Moïse l'a progressé. Moi dis tout compliment pour la police là qui stoppait plusieurs bandits dans la zone Port de Paix. Plus précisément dans Ansafoleur. Dans la zone pral commencer râler un souffle exact manonnette qui était qu'on fait dans petit bois d'homme. Moi toujours dit place bandit c'est dans prison ou dans cimetière. Moi encourager PNH là multiplier les efforts pour améliorer situation sécurité. On demander police là pour continuer effort pour améliorer sécurité pays en attendant mission multinationale soutien à sécurité vinn ban nous un gros coup de main. Dans le cadre que nous sommes fait, tout d'abord, faut me dire nous, délégation Haïti a participé dans 2 sommets dans 2 pays différents. Une était faite au Canada et l'autre là au Mexique. Dans la délégation, tu as un membre HCT. Au Canada, c'est M. Laurent Saint-Cyr qui était avec nous et pasteur Calix Fleuridor était avec nous au Mexique. Je profite pour me remercier membre HCT pour le gros travail qu'il a fait pour le pays. Je félicite le président de HCT, Mme Myrlande Mariniga, qui a fait un brillant exposé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies hier, côté il était bien exposé la situation pays. HCTA a travaillé à tête collée à gouvernement, à amis internationaux pour aider les pays à retourner sous bon rail. On parlait de voyage au Canada. Pour commencer, nous sommes allés à Ottawa, dans le pays Canada, pour le premier sommet CARICOM avec le pays Canada. Premier ministre Justin Trudeau a organisé ce sommet ça pour discuter plusieurs sujets avec tout pays membre. C'est lui-même avec le premier ministre Roosevelt Skerrit, qui est président CARICOM pour ce semestre ça, qui a dirigé le sommet. Plusieurs sujets importants pour le Canada avec les pays membres CARICOM ont été discutés. Nous avons parlé de l'environnement, avec impact changement climatique, puis bon accès à financement dans les bailleurs de fonds,
nous te parlé tout sous affaire investissement avec qui gens ou faciliter commerce dans mi-temps pays nimi nous yo. Gombo Soa, c'est des affaires sécurité nationale, sécurité régionale. Mais tout, nous avons passé un pile temps à parler sous crise n'a fait face ici en Haïti. Tout pays est parlé et plusieurs renouvelé engagement pour participer dans la mission qui a venir, qui est Kenya a dirigé. Je t'ai invité spécialement ancien Premier ministre Bruce Golding, qui c'est une dans 3 moun dans groupe éminente personne qui travaille pour aider joindre une entente largement large dans mi-temps tout haïtien. Je t'ai invité tout Madame Maria Isabelle Salvador, représentante BINU, qui a fait un rallye sous nécessité pour tout pays pour coller avec Haïti et avec mission multinationale de support à la sécurité qui vient pour très bientôt venir by PNH j'arrête et pour élection qu'a faite rapidement. Participants souhaitaient que acteurs haïtiens mettez divergences sous côté pour gagner une tête ensemble pour une calme dans l'élection. Délégation a fait 2 bilatérales à Canada, une avec ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et une l'autre avec le Premier ministre Justin Trudeau. Canada prend quelques engagements pour continuer à soutenir PNH dans divers domaines. Sorti Canada, nous sommes allés Palenque, dans l'État Chiapas, dans le pays Mexique, côté président Andrés Manuel López Obrador, t'ai invité plusieurs pays, Amérique du Sud, Amérique centrale, et Haïti, pour venir discuter sous affaires moun qui a quitté le pays et traverser en pile l'autre pays pour qu'à tenter d'arriver aux États-Unis. Dans l'intervention par moi, au nom de délégation haïtienne, j'ai insisté sur ça qui la cause moun yo a quitté Caillou et prend un pile risque pour aller chercher l'autre côté une vie meilleure pour eux-mêmes et pour famille. Dans l'histoire de l'humanité, la population toujours prend la fuite devant la misère, grand goût, la guerre et l'insécurité. Tout le temps, nous pas chercher à résoudre le problème, ça y a toujours des migrants, pas pile et pas paquette. Solution problème là, c'est investir en pile dans le développement pays qui plus pauvre. Communauté internationale là, toujours joindre en pile l'argent pour financer la guerre. Faut que nous joindre plus l'argent toujours pour nous faire la guerre contre la misère. Dans la conversation que j'ai gagnée avec le président Maduro, il dit que le pays Venezuela et plusieurs autres pays dans l'Amérique latine songent gros bourrade Haïti te bayo et ils n'ont pas oublié ça. Il dit la situation Venezuela a normalisé, nous avons retourné pour nous battre un coup de main dans la coopération Jean l'été qu'on fait avant. Et il a rajouté pays Amérique latine par la guerre Haïti. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs autres chefs d'État dans la région et moi j'ai eu une bonne explication avec le président colombien Gustavo Petro qui promet pour venir en Haïti.
Moi, j'ai un bon parler tout avec le président Mexique, là, Andrés Manuel López Obrador, avec le ministre de Défense Mexique. Là. Il prend engagement pour renforcer la coopération entre Mexique et Haïti, et puis pour financer projets dans carburant, gaz naturel, électricité, énergie renouvelable et agriculture. Les dîmes dossier Haïti, c'est directement dans la présidence là, ça a géré. Je vais profiter et remercier dans non peuple haïtien pour formation Mexique by la police acclamée dans la bataille qu'a menée contre gang et insécurité. Nous sommes by ministre concerné instruction pour qu'il y ait un bon joint suivi qui fait pour concrétiser projet ça yo. Nous avons une grosse crise entre Haïti et République dominicaine. Crise ça pour moi, il ne va pas durer éternellement. Il faut nous joindre une solution à crise ça. Nous, tous les deux peuples ça yo, nous vivons dans la même île et nous obligés à vivre ensemble. Il faut nous joindre qui meilleure façon pour nous joindre pour nous vivre ensemble. Il y a un pile parler qu'a fait dans le couloir et nous pas parler tout là. Il y a un pile bail qui doit fait dans l'échange commercial que nous gagnons avec la République dominicaine, mais aussi avec l'autre pays. Comme toujours, il y a des problèmes dans les pays, il y a des problèmes politiques, mais nous avons assurance que Kenya a résoudre des problèmes politiques la CAI. Ça, je ne vais pas rentrer dans le problème politique la CAI Kenya, mais pour le président Kenya, nous assurance que Kenya a vu en Haïti comme leader force, mission multinationale de sécurité. L'autre question que tu as posée, c'est au sujet de l'autre pays. Ça, nous découvrons tout, c'est que de plus en plus, on a parlé avec l'autre pays. Il y a l'autre pays qui a ajouté à la liste de pays qui a rentré dans la force multinationale. Dans la mission multinationale, excusez-moi. C'est pas une liste qui fait main. On a dit que pendant le voyage noir, nous rencontrons des nouveaux mondes qui disent que pour participer. Mais il faut une coordination de l'ensemble. Il faut un certain nombre de travail qui fait ici en Haïti. Que faut nous-mêmes au niveau gouvernement, au niveau de la police, un certain nombre de mesures qu'il faut nous prendre. Et donc ça prend un petit peu de temps, mais la mission multinationale de sécurité a venu. Ça, c'est ça, nous assurance. Merci. Accord 21 décembre, tu dit que nous fait accord ça, et objectif par nous, c'est que nous gagnons le 7 février un président et un gouvernement, un parlement élu. Ça nous a constaté, c'est que nous en retard. Parce que juste après, dans l'accord, ça a tout, il était dit que nous avons chita parler pour nous être capables de faire un élargissement de monde de l'accord 21 décembre. Il était dit en dedans quoi. Il était dit que nous n'avons pas le faire, on table ronde, et nous voyons que jusqu'à présent, chita parler ça, l'an à se manifester. Et merci parce que vous posez question. Parce que je vous l'ai dit, tout acteur haïtien, temps difficile, il est urgent pour nous mettre ensemble, pour nous dépasser divergences nous, pour nous transcender nous, pour que le pays ait retrouvé rail. Il y a de grandes crises qui viennent devant nous. On pressé, on suspend fait chicanerie, mais on mettait ensemble pour que rapidement nous fassions des élections en Haïti. Il y a un que les États-Unis voulaient faire, ils voulaient capaciter pays tout pour que l'enquête ne soit pas bloquée par des raisons de compétence ou des raisons pour des mécanismes judiciaires, enfin procédurales. Et c'est un bagage fait pour que l'enquête qui est capable de faire en Haïti, est capable de gagner un lien, est capable de gagner un suivi qui fait aux États-Unis sans que, au point de vue procédure, pas un cassure. Ça nous remarqué, c'est que de plus en plus, il y a des crimes transnationaux qui sont faits. Il faut que les États adaptent à nouvelle situation. Ça. La justice internationale, ou du moins le Conseil de sécurité,
décider de prendre des sanctions contre des gens. Nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous ne pouvons pas arrêter les bras croisés. Et une réflexion qu'a faite au niveau de gouvernement, mais aussi avec des soutiens internationaux pour nous voir qui gens nous pourrons organiser nous face à une nouvelle situation. Ça. Parce que Haïti n'est pas qu'un pays paria tout. Et pays paria, ça veut dire son pays qui, en dehors des Nations Unies, en dehors des résolutions du Conseil de sécurité. La justice internationale, ou du moins le Conseil de sécurité, décider de prendre des sanctions contre des gens. Nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous ne pouvons pas arrêter les bras croisés. Et une réflexion qu'a faite au niveau de gouvernement, mais aussi avec des soutiens internationaux pour nous voir qui gens nous pourrons organiser nous face à une nouvelle situation. Ça. Parce que Haïti n'est pas qu'un pays paria tout. Et pays paria, ça veut dire son pays qui, en dehors des Nations Unies, en dehors des résolutions du Conseil de sécurité.